Hey, c'est toi chez Kano, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va ouvrir un truc quand même assez collector limité à 2000 exemplaires. C'est tout simplement l'édition collector Blu-ray de Darling in the Franxx, mon animé préféré avec Sword Art Online. Et du coup on va se l'ouvrir ensemble. Alors l'arrière ressemble juste à ça. Ça c'est un petit truc que vous pouvez du coup enlever quand vous l'ouvrez. Du coup c'est une édition limitée. Darling in the Franxx Blu-ray collector en plus. Du coup l'animé est disponible sur Crunchyroll pour ceux qui veulent savoir. Et ça c'est réellement cool. L'arrière ça ressemble à ça du coup sans le petit flyer. Et l'avant ça ressemble à ça. Et là c'est plus beau. Voilà, donc je vais mettre dans le bon endroit, c'est un peu plus mieux. Et là c'est très clairement plus beau. Alors du coup qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans. Et on va du coup le voir du coup maintenant. Alors on va du coup l'ouvrir. Hop. Voilà, il n'y a plus rien à l'intérieur comme vous pouvez juste le voir juste ici. Il n'y a littéralement plus rien à l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs choses. Du coup, nous avons ça, ça, ça et ça. Et du coup, on va me dire, mais qu'est-ce qui est le plus important dans une édition limitée? Et bien, ce qui est le plus important pour une édition limitée, et ben, c'est tout simplement le certificat d'authenticité. Et du coup, j'ai le numéro 406 sur 2000 et c'est numéroté. Voilà, c'est numéroté. Ce certificat d'authenticité Darling in the Franxx est numéroté 406 sur 2000. Alors, l'animé est disponible sur Crunchyroll, pardon, pour ceux qui veulent du coup regarder l'animé. Mais voilà, Darling in the Franxx. En plus, c'est super stylé. Mais matez-moi ça, le design. Franchement, le design est super stylé et ça, c'est réellement cool. Voilà, je vais le mettre juste ici. Hop, à côté. Ou alors, je le mets juste en dessous. Je pense que je vais mettre là, voilà. Après, du coup, nous avons un poster, si je ne me trompe pas. Voilà, le petit poster. Alors, hop, je vais du coup le déplier et vous le montrer. Voilà le poster. Oh, bon, il est petit, hein. C'est pas un gros poster, mais franchement, il fait son taf. Voilà. Alors, c'est pas un poster absolument énorme, mais il fait son taf. Voilà, il fait son travail. Voilà, comme vous voyez juste ici. Hop, on va du coup le remballer. On va le mettre juste ici. Voilà, du coup, on a certificat d'authenticité avec du coup un petit poster. Et nous avons du coup quoi en plus? Pas forcément le Blu-ray. Hein, voilà, du coup, on va l'ouvrir. Le petit Blu-ray. Hop, hop. Et il y a 4 Blu-ray. Voilà, il y a 4. Bon, ça rentre même pas dans la caméra tellement c'est grand. Du coup, il y a le Blu-ray numéro 1, le 2, le 3 et le 4. Donc 4 Blu-ray en tout. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, je pense que ça doit être 6 épisodes par disque, un truc dans le genre. Mais du coup, voilà. Hop. Le petit derrière et petit avant. Oh, 0 dessous. 0 dessous. Mais du coup, bah, petit truc Blu-ray. Magnifique. Ça fait plaisir aussi. Hop, on va la mettre. Allez, on va la mettre juste ici. On va la mettre là. Voilà, on va la mettre là. Comme ça, vous voyez un peu tout. Ça, limite, ça, on peut le cacher parce qu'on s'en fout un petit peu. Voilà, comme ça. Et nous avons, hop, juste ici, un truc assez mystérieux. Qu'est-ce que c'est? C'est le Material Book Darling in the Franxx. Alors, c'est un peu une sorte d'artbook, un petit peu. Je pense que c'est carrément ça, en fait. C'est un artbook. Du coup, hop. On l'ouvre un petit peu, voilà, donc j'ai pas trop vous spoiler hein, les scènes, mais je vous montrerai un petit peu comment c'est dedans. Du coup, nous avons différents personnages. Du coup, nous avons Hiro, le personnage principal, Zerotsu. Hop, nous avons Ichigo. Nous avons Goro. Alors, je vais peut-être un peu le centrer, ça serait pas mal. Nous avons Miku. Nous avons Zorome. Du coup, Zorome, hop. Nous avons Kukuro. J'allais pas dire Kokoro. Voilà, on va dire ça Kokoro. Hop. Futoshi. Voilà. C'est Ikuno. Mitsuru. Mitsuri. Je crois que c'est Mitsuri, non? Mitsuru. Je sais plus. Mitsuru. Ah, bon, j'ai plus trop les noms. Voilà, Mitsuru. Avec du coup les autres personnages. Voilà. Alors j'ai le Strelitzia. Voilà. Donc le pilote. Le sorte de mecha qui est utilisable du coup par nos deux héros. Du coup le Strelitzia. Avec du coup plein de trucs. Voilà. Comment c'est fait. Les concept art. De l'animé. Voilà. Et du coup. Comment les pièces ont été faites, etc. Et une petite planche de BD. Voilà, donc je crois que c'est en japonais malheureusement. Non, c'est en français.
Voilà, et du coup là c'est les chibi manga, voilà, ils appellent ça chibi manga et du coup on a quelques trucs, alors je l'ai pas encore lu, faudrait que je le lise, mais du coup des chibi manga, voilà, plutôt cool, qui est complètement hors série de la série, hein. Ça c'est vraiment de leur série de ouf, voilà. Franchement c'est plutôt cool. Bon bah en tout cas là moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, cette ouverture du coup de l'édition collector numérotée de Nine the Franxx. N'oubliez pas du coup de laisser votre plus beau pouce bleu et de vous abonner chez Cadeau. On se retrouve pour une prochaine vidéo, allez ciao, ciao ciao.